Les gens de ma cité, tous ceux qui m'ont vu dans le passé, ont été interpellés, même ma propre famille, sont posés des questions en me disant « mais qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Je leur ai affirmé que c'était Jésus qui a changé ma vie, que c'était Jésus le seul chemin, que c'était lui qui délivrait, que c'était lui cette promesse. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il sauve les drogués, les alcooliques, les prisonniers. Et bon, malgré, j'allais dire, tant d'indifférence, ma certitude, elle est que ce tout accompli est dans mon cœur. C'est ce qui me permettra de me présenter devant Dieu, son amour, sa grâce. C'est pourquoi je reconnais que son autorité à lui seul et confesse que Jésus est Seigneur. Bonjour et bienvenue dans ce plateau de Métamorphose. Métamorphose, habituellement, on vous présente des émissions, on vous présente des témoignages de personnes qui ont été transformées par l'Esprit de Dieu, par la parole de Dieu. Aujourd'hui encore, nous allons voir un témoignage d'un homme, un Tunisien, qui a aussi, lui, rencontré Jésus. Un témoignage bouleversant, un témoignage d'un homme qui est transformé d'une vie brisée à une vie nouvelle, une vie épanouie, une vie qui est pleine de vie, pleine de grâce, pleine de joie. Chaque témoignage est un cadeau de Dieu, une véritable découverte d'un Dieu qui se révèle dans la vie des personnes, dans les moments difficiles où les gens n'ont pas de solution, là où personne ne pense trouver une solution, une issue à leurs problèmes, à leur situation. Et c'est là justement où le Seigneur Dieu, notre roi, notre souverain sacrificateur, intervient pour racheter, intervient pour sauver, intervient pour résoudre les problèmes que nous traversons. Mes chers amis, nous voulons aujourd'hui de nouveau presser sur votre cœur et l'idée que Dieu est une réalité que nous cherchons, est une véritable quête que nous voulons vraiment vous proposer comme solution à tous les problèmes et à tous les soucis que vous traversez, que vous trouvez dans votre vie. Comme Riyad, ce jeune maghrébin qui a trouvé Jésus, qui lui a donné tout ce dont il a besoin. Voilà un témoignage, encore une fois, qui, pour moi, reste encore une signature de Dieu, signée vraiment par notre Dieu et notre Seigneur. Une onction vraiment particulière, parce que nous savons qu'il n'y a pas quelqu'un qui puisse résister à l'amour de Dieu. Il n'y a pas quelqu'un qui puisse rejeter cette réalité que Dieu, lui seul, peut intervenir dans la vie des personnes. Je m'appelle Riyad, je suis né en Tunisie, j'ai 35 ans. Je suis arrivé en France à l'âge de 6 mois, où mes parents ont immigré pendant une période massive de travail où la France avait besoin de main-d'œuvre étrangère. J'ai vécu sur Paris, puis de Paris je suis descendu sur Marseille, moi et mon frère, où j'ai grandi dans les quartiers nord de Marseille. Grande population immigrée, toutes races confondues. À ce quartier où j'ai vécu, c'était un quartier assez difficile au niveau de l'emploi, de la délinquance. Et j'ai grandi dans ce milieu-là, au milieu de familles déchirées, disloquées à cause de l'alcool, de la drogue, de tout ce qui pouvait, j'allais dire, constituer cette société. J'ai eu un père où il était beaucoup absent. Je ne le voyais pas souvent et le peu que je le voyais, il était ivre mort, au point de frapper ma mère du matin au soir. Et j'étais là à subir, j'allais dire, toute cette violence quotidiennement.
Ça m'a beaucoup marqué. J'ai eu aussi un frère, un petit frère qui est né suite à cette migration où ma mère à cette époque-là était en train d'accoucher de ma petite sœur et je me suis retrouvé avec mon frère tout seul avec mon père qui lui-même était encore absent à ce moment de ces faits. J'ai un frère qui s'est enfermé dans un réfrigérateur où il est mort asphyxié. Nous l'avons retrouvé que quelques jours après parce que c'était en plein été. Nous avions un vieux réfrigérateur que nous avions mis dans le balcon, un Stinger à poignée où quand il s'est enfermé, il a manqué d'air et à cause de la chaleur, nous l'avons retrouvé mort. Moi, suite à cela, je me suis retrouvé en institution, à la DAS. Les services sociaux m'ont retiré de la famille parce que je suis devenu très perturbé, très déstabilisé, très impulsif, violent, bagarreur. J'ai grandi en institution dans des centres à caractère pour troubles mentaux de jeunes en difficulté. Et bon, j'apprenais rien de beau dans ces établissements. J'y voyais de la frustration dans mon cœur, de la haine, de la colère. Je suis parti à l'âge de 16 ans, suite à plusieurs fugues où j'en avais marre des institutions. Alors l'âge légal de 16 ans m'a mis dehors. Mais je suis très vite tombé dans la délinquance. Je me suis mis à fréquenter des jeunes. Ça a commencé par le shit, ça a commencé par l'alcool, les cachets, la poudre, l'héroïne, tout ce qui était drogue. En fin de compte, tout ce qui pouvait étourdir pour oublier, j'allais dire, l'existence sur cette terre. Mais je réalisais bien que je n'arrivais à rien à tout cela. Je n'aboutissais à rien, qu'à des frustrations, qu'à des blessures. C'est simple, je sombrais de plus en plus dans la déprime, dans la colère, dans la violence. Et je me suis mis à voler, à fréquenter des gens douteux, où je me suis mis à cambrioler, à casser, à arracher. Et j'étais malheureux de vivre cet état-là, mais j'étais bien conscient que c'était ancré dans ma peau. J'étais, j'allais dire, venu au monde avec cette nature en moi, j'allais dire, du mal. Je ne voulais pas faire le mal que je faisais, je ne le faisais pas. Malgré moi, je le faisais malgré moi. Alors j'ai fait de la prison aussi suite à tous ces délits. Beaucoup d'années de prison, de rentrer, de sortir, de rentrer, de sortir. Ça m'a valu quelques années. J'en avais marre encore de cette situation. J'ai voulu me suicider, on m'a interné en psychiatrie. J'avais pris 3 ans à cette époque-là. Et je me suis posé des questions. On m'a mis à l'écart de la détention parce qu'on a vu très bien que j'étais quelqu'un de déstabilisé au niveau, j'allais dire, social, affectif, dans tous les domaines de ma vie. Quand je suis revenu de cette permission, j'avais ramené un tapis avec moi de l'islam. J'étais musulman par héritage, mais je n'avais aucun contact avec ce Dieu de l'islam, parce que j'en étais loin par mes actes. J'étais foncièrement mauvais. Je me suis dit, mais comment quelque chose de bon, il peut sortir de mon cœur? J'étais un être souillé dès ma naissance. Puis bon, j'ai crié à Dieu parce que je me suis mis à m'auto-mutiler moi, en prison. Je voulais en finir avec la vie. Et j'ai crié à Dieu, j'ai demandé de changer ma vie, de changer mon cœur, de me montrer ce qu'il fallait que je fasse pour avoir une vie qui lui plaise. Les semaines qui sont venues, un détenu est venu dans ma cellule. Je ne sais pas pourquoi lui, je l'ai laissé rentrer. Je ne voulais personne, moi, au début. C'était un Algérien, il avait des cassettes, des évangiles. Dieu a entendu ma prière. Et au-delà de cet évangile, j'ai été attiré inlassablement et j'ai commencé à découvrir qui est la personne de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai commencé à lire cet évangile, c'était un évangile accessible aux hommes. Je n'étais pas lié par des traditions en lisant cet évangile. Je n'étais pas lié par des raisonnements, mais simplement ce livre dégageait de l'amour, l'amour de Dieu. Je comprenais qu'il y a 2000 ans de ça, le Christ est venu sur cette terre et qu'il avait donné sa vie en sacrifice à cause de mes transgressions. Ce qui m'a interpellé énormément, c'est le mot grâce. Je recevais des remises de peine du 14 juillet où c'était un décret de l'État, une faveur. Je n'ai pas mérité pour l'avoir, on me l'a donné simplement pour vider les prisons. Et je comprenais que Dieu m'aimait au travers de ce sacrifice, que Jésus avait payé le prix pour moi. Mais c'était dans ma tête encore, j'arrivais pas à le réaliser dans mon cœur. Et j'ai commencé à lire l'évangile avec beaucoup de sérieux. Et au plus je lisais l'évangile, au plus la foi naissait dans mon cœur. Je savais qu'il y avait la vérité dans ce livre, mais j'avais besoin que des liens tombent, que des chaînes tombent. Et j'ai crié à Dieu dans ma misère, je me suis mis à genoux, je lui ai demandé de changer mon cœur parce que je réalisais bien que ce n'était pas les autres, c'était moi qu'il fallait que j'aie ce vrai contact avec Dieu, avec Jésus-Christ. Puis suite à tout cela, quand je me suis mis à genoux,
Sur l'instant, rien ne s'est passé. Mais je suis rentré le soir, je me suis couché. Il faut dire qu'entre-temps, j'étais sorti de prison. Je me suis couché chez moi. Et dans la nuit, je me suis réveillé. J'ai eu la gloire de Dieu, une gloire tellement puissante, tellement magnifique, un amour tellement pur, si puissant. J'en ai eu le souffle coupé, où je comprenais que ce Dieu était saint et qu'il avait donné sa vie en sacrifice pour moi, pour mes péchés. J'en ai pleuré amèrement, j'en ai pleuré amèrement. Et lorsque je me suis levé le matin, j'étais, comment dirais-je, transformé. Il y avait un poids qui s'était enlevé de moi. Tout ce qui m'accablait, tout ce qui m'écrasait, l'alcool, la drogue, la violence, le sexe et encore des choses, innombrables péchés sous toutes ses formes, étaient tombés, des chaînes sont tombées. Et je me suis mis vraiment à vivre à ce moment même. Je me sentais aimé de Dieu et ma vie avait un sens. Je réalisais que Jésus était ce chemin qui pouvait me conduire à Dieu et qu'il était cette vérité qui me donnait de l'assurance devant Dieu. Parce que je sais qu'il est auprès de Dieu et qu'il me regarde chaque jour, qu'il prie pour moi, qu'il me montre à chaque fois son amour dans ma vie. J'ai eu une autre vision où la gloire de Dieu s'est manifestée. Jésus m'a dit, si tu as de bonnes dispositions de cœur, je me révélerai à toi. J'en étais émerveillé, j'en étais émerveillé. Je me suis levé le matin, j'étais vraiment réveillé et conscient. Mais dans mes pensées, dans une vision, j'ai vu quelqu'un de semblable à un fils d'homme, aussi puissant que l'éclat du soleil. J'en ai eu le souffle coupé. Je réalisais que c'était Jésus. Je réalisais que c'était le Fils de Dieu. Je réalisais qu'il était Dieu parce qu'il m'a délivré de beaucoup de choses. Il m'a délivré. Ce qui m'a beaucoup interpellé, un de mes versets qui m'interpelle dans la parole de Dieu. Dieu a dit qu'il a tant aimé les êtres humains sur cette terre qu'il n'a pas hésité à donner son propre Fils en sacrifice à cause de nos transgressions. C'est comme ce sacrifice d'Abraham qui préfigurait, où Jésus a payé le prix de mes châtiments, ce châtiment qui devait tomber sur ma tête. Que Jésus comble mon cœur. J'ai plus besoin d'alcool parce que je buvais pour fuir la réalité de cette société. La vie m'effrayait. J'avais peur de cette vie. Je n'aimais pas la vie que je menais. J'étais malheureux. J'étais abandonné, comme si personne ne me comprenait, comme si, j'allais dire, le ciel était fermé. Parce que je voyais que mal, c'était le péché sous toutes ses formes. Et c'était quelque chose qui me rendait malheureux, qui m'écrasait chaque jour. Je ne pouvais pas porter ce fardeau. Il était tellement lourd que j'étais à me piquer, à boire, à prendre des cachets, à essayer de combler dans le domaine affectif. Aujourd'hui, je suis libéré. Libéré de ce que je ne pouvais pas par moi-même me défaire. Je suis un affranchi, un condamné à mort gracié. J'étais mort, mais je suis vivant maintenant à nouveau. À nouveau grâce à Dieu, grâce à lui. C'est lui qui m'a sauvé, qui m'a délivré du péché, al haram. C'est lui qui a changé mon cœur, tout ce qui m'entravait, tout ce qui me tuait, toute cette violence, toute cette haine que j'avais emmagasinée au bout de toutes ces années. C'est Naïs al-Masih. C'est lui qui m'a donné une certitude dans ce monde, mais dans le monde à venir, de le rencontrer. Non pas avec ma propre justice, non pas avec mes propres mérites, parce que je ne mérite pas. Parce que celui qui mérite d'être honoré, adoré, respecté, c'est Naïs al-Masih. De son amour. Et ça m'a donné de l'espérance. Ça m'a donné d'aimer mon prochain, de les aimer comme ils sont, tels qu'ils sont. Parce que Jésus aimait les hommes à un point. Il aimait les pécheurs et il n'a pas hésité à prendre toute ma saleté, tout ce qui m'écrasait. Je sais qu'une seule chose, c'est que le jour où je serai présent devant Dieu, comme je le dis si souvent dans mes prières, ce qui pourra me permettre de me présenter devant lui, c'est la croix, c'est ce tout accompli. C'est pourquoi chaque jour j'applique mon cœur dans ses préceptes, sachant que je suis sauvé par grâce uniquement. Je l'aime, alors je veux garder ses commandements, parce qu'il parle de paix à mon cœur. Et il me montre chaque jour comment le suivre. Quand je tombe ou je titube, ou quand je crains, je me souviens de ses promesses. Et c'est là où cette espérance est là dans mon cœur. C'est une espérance éternelle, c'est gravé. Je ne saurais décrire les mots, tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a restauré,
Il a donné un sens à ma vie. Des valeurs, des vraies valeurs, qui ne sont pas basées sur la cupidité, sur l'orgueil, l'égoïsme. Sachant que son amour, tous les jours, change mon cœur. Tous les jours m'amène davantage à le rencontrer. Ce que je désire, c'est m'attacher à lui. C'est regarder à lui. M'oublier pour ne vivre qu'en lui, pour être trouvé en lui seul. Parce que c'est la vie en abondance. C'est celle de Dieu. Et elle jaillit pour l'éternité, pour ceux qui mettent sa foi en lui. J'ai besoin de lui. Sans lui, je ne peux rien faire. Ma vie n'aurait pas de sens. J'aurais beau avoir tout ce que je veux sur cette terre. Si je n'ai pas Jésus dans mon cœur, ça ne servirait à rien. Mon seul bonheur, je ne le trouve qu'en lui. C'est là où je réalise que Jésus est... نحبه. نجمش نقولها لك كيفاش من فمي هذه ما نجمش نقولها لك. في قلبي كي نبدا quand je dis son nom نفرح. Je suis heureux. Je sais que c'est quelqu'un qui m'écoute. Je sais que j'ai pas besoin, j'allais dire, de portable. C'est une ligne qui a été ouverte auprès de Dieu, illimitée, jour et nuit. Je n'ai pas de rites. Je ne m'approche pas de Dieu avec des rites extérieurs. Ce que Dieu veut, c'est mon cœur. Ce n'est pas mon visage, c'est mon cœur. C'est mon cœur. Alors je lui ai donné mon cœur. Et je sais qu'il amènera jusqu'au bout à son plan. Je sais que mon nom est inscrit dans le livre de vie. Je sais que chaque jour il me contemple. Je sais qu'il m'a dit ses promesses qui sont vérité et amen. Qu'il m'accompagne tous les jours jusqu'à la fin du monde. Les gens de ma cité, tous ceux qui m'ont vu dans le passé, ont été interpellés. Même ma propre famille, sont posé des questions en me disant mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je lui ai affirmé que c'était Jésus qui a changé ma vie, que c'était Jésus le seul chemin, que c'était lui qui délivrait, que c'était lui cette promesse. Il guérit les malades, il ressuscite les morts, il sauve les drogués, les alcooliques, les prisonniers. Et bon, malgré, j'allais dire, tant d'indifférence, ma certitude, elle est que ce tout accompli est dans mon cœur. C'est ce qui me permettra de me présenter devant Dieu, son amour, sa grâce. C'est pourquoi je reconnais que son autorité à lui seul et confesse que Jésus est Seigneur. نفس الضروري قصدي المرتاح سميك سنا قولي سرسط لها نفس الضروري قصدي المرتاح تشغلولي صروحي تسالسل فلي قبل ضيا سنوبي وتسال ضيا تشغلولي صروحي تسالسل فلي قبل ضيا سنوبي وتسال اثر وحدي سلام بسيدي ربي يرجو عبيس تجاوب ذك والسيس اثر وحدي سلام
ومشرا دازا رغوراش سوا موس والمريض تمشفيض يلاس ذنوباتي ومشرا دازا رغوراش سوا موس ومعنا العفو ورشي قلا يا مسلكي ومغن مرة السوالنا يلي ومعنا العفو ورشي قلا يا مسلكي ومغن مرة السوالنا وعريس تجاور بس سافر وحدي والسيرة سيدي ربي يرجو وعريس تجاور بس وعديس تجاور وسي صدر وحدي والسلام يسني ربي يرجو وعديس تجاور وسي صدر وحدي والسلام يسني ربي يرجو وعديس تجاور وسي صدر وحدي والسلام يسني ربي يرجو وعديس تجاور وسي صدر وحدي السلام يسيدي ربي يرجو الوعديس تجاور وسي صدر وحدي السلام يسيدي ربي يرجو الوعديس تجاور وسي صدر وحدي. Merci d'avoir regardé ce témoignage de Riyad. S'il n'était pas transformé, qu'est-ce qu'on appellerait cette histoire? C'est quoi ce témoignage? N'est-ce pas une transformation radicale d'une vie, d'une habitude, de séquestration? Et le Seigneur a trouvé mieux de libérer les prisonniers, de guérir les malades, ceux qui souffrent. Un Dieu qui vient, un Dieu qui vraiment est peiné par notre peine, un Dieu qui souffre avec nous quand nous souffrons. Et voilà Riyad dans cette histoire, il reconnaît l'autorité de Dieu. Il reconnaît que lui seul est le Seigneur. Il peut tout, il peut guérir, il peut libérer les prisonniers, il peut nous délivrer de la drogue et de l'alcoolisme. Voilà un Seigneur auquel nous voulons appeler chacun et chacune. Appeler des multitudes et dire « Venez, vous qui êtes là en train de regarder, approchez-vous de ce Seigneur. N'ayez pas peur, parce que beaucoup de gens, je sais que dans notre histoire, dans notre culture, on a toujours peur du nom de Jésus. Rien que pour parler du nom de Jésus, ça a été toujours une offense pour notre culture, dans notre société. Mais là, quand on a goûté, quand Riyad il parle comment il a été guéri, comment il a été délivré, comment il a été touché, il n'y a pas de doute qu'il y a une vérité dans ces mots. Il y a vraiment quelque chose de vrai dans ce qu'il dit. Il nous ouvre son cœur, il nous partage. Ce n'est pas un seul témoignage, ce n'est pas deux, ce n'est pas trois, des centaines, voire des milliers de témoignages que nous avons filmés pour vous dire, aujourd'hui nous avons la vérité, nous avons l'évidence, nous avons vraiment la preuve palpable que en Christ, il y a vraiment
le salut. En Christ, Jésus-Christ, mort à la croix, lui seul peut nous sauver. Voilà le Seigneur auquel nous vous convions. Donnez vos cœurs, donnez tout au Seigneur. Et lui, déchargez-vous. Et lui, il saura comment gérer les choses. Et dirigera votre vie. Il vous conduira dans les eaux paisibles. Et il va rassasier votre âme assoiffée. Vous qui avez soif de la justice, qui avez soif de Dieu, que le Seigneur puisse être votre soutien, que ce Jésus puisse être votre libérateur. Un Dieu, mon Seigneur et mon Sauveur. Je voudrais partager quelques versets avec vous dans Ésaïe 61, donc dans l'Ancien Testament. Si vous vous lisez avec moi, donc Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a donné l'onction. Il m'a envoyé pour porter de bonnes nouvelles à ceux qui sont humiliés, pour panser ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la libération et aux prisonniers leur élargissement, pour proclamer une année favorable de la part de l'Éternel. Un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous ceux qui sont dans le deuil, pour accorder à ceux de Sion qui sont dans le deuil, pour leur donner la splendeur au lieu des cendres, une huile de joie au lieu de deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle térébintes de la justice. Voici la promesse de Dieu. Voici la parole de Dieu qui a été pourtant prophétisée des années auparavant. Et cette parole de prophétie s'était confirmée sur la personne de Jésus. Il disait que l'Esprit du Seigneur était sur lui, sur Jésus. L'Éternel lui a donné l'onction afin que lui seul le soit choisi, afin que lui seul pourra porter nos péchés, afin qu'il puisse nous annoncer la bonne nouvelle, afin que lui seul, au travers de lui, nous parviendrons à connaître Dieu, être réconciliés avec le Père. Consolez tous ceux qui sont dans le deuil. Consolez, libérez ceux qui se sentent opprimés, ceux qui se sentent prisonniers du péché, ceux qui se sentent enfermés dans un monde qui nous accable, qui se sentent enfermés par des accusations, une injustice, qu'elle soit sociale, qu'elle soit culturelle, identitaire. Le Seigneur, il est là pour nous libérer. Le Seigneur, il est là pour vous libérer. Le Seigneur, il est là pour vous consoler. La consolation. Il effacera votre deuil. Il vous donnera des jours d'allégresse. Gloire à ce Seigneur, gloire à Dieu. Qu'il vous donne la vie. Vous qui souffrez, vous qui êtes dans le deuil, vous qui cherchez une justice. Que Christ soit votre justice, qu'il soit votre consolation, votre paix.